Bonjour, nouveau joueur de la cave pour un jeu rétro bien pourri. Wow, c'est quoi ça? Bah je me suis dit qu'avoir un guest c'était à la mode sur YouTube. Et t'as trouvé que ça? Tadam, tadam. Bonjour, bonsoir à tous, ici Link the Moon Non. pour un nouveau carré culturel. Non. Même en compagnie de Rectum et Kiki. Non plus, non. Bon ben, générique alors. Allez, nouvelle énigme de la chouette d'or, encore plus à la inséré juron que les autres. Puisqu'on s'attaque à la blessure, mais j'y reviendrai en fin de vidéo. Alors, le visuel représente une main sortant de l'eau et tenant une clé. Le tout nimbé d'une vague lumière qu'on commence à voir depuis quelques visuels, mine de rien. Sans oublier la petite clé de passage citée dans le texte de la 470, qui évoque la dite lumière. Le titre maintenant. Quand Almar s'allie à la fibule de Préneste, les ténèbres resplendissent. Commençons par Almar. J'ai tout essayé, Inversé, puisque le bon sens c'est le sens du contresens, et inversement, or on n'a pas utilisé le inversement. Crypté en langage alphanumérique, j'ai même cherché des lieux, tels que la ville de Talmarmoutier, près de Dabo, qui ferait un bon Almar. Mais rien n'y fait, du moins à ce stade du jeu. Non, tout ce que j'ai pour l'instant vient des chouetteurs qui m'ont précédé. D'après un vieux dictionnaire Larousse, Almar signifie les morts. Les morts, le peuple, vous me faites pas une camelote avec des histoires d'angle de 30 degrés. À côté de ça, on a cette fibule de Préneste. Ça encore, ça va. Une fibule est un bijou servant à agrafer les toges romaines sur l'épaule. Celle de Préneste est un très bel objet archéologique sur lequel figure une inscription latine sans doute fausse, mais peu importe. Ce qui importe, c'est que le latin y est écrit de droite à gauche, comme l'arabe, la langue des morts. Parenthèse rapide, le latin est une langue dérivée de l'étrusque et s'écrivait à l'origine de droite à gauche avant qu'on en inverse le sens. Me demandez pas pourquoi on a changé de sens, j'en sais rien. Pour de plus amples informations, prière d'écrire à Nota Bene ou à Linguisticae, boîte postale YouTube, qui se feront un plaisir de répondre à ma place. J'en ferai un de featuring, j'y arriverai. De surcroît, tout bon chouetteur vous dira aussi que nos nombres occidentaux ne sont plus les chiffres romains, mais les chiffres arabes. Ceux des morts donc. Or, le texte de l'énigme précédente était écrit en chiffres arabes, à lire de droite à gauche pour les décrypter tant qu'à faire. Bon, passons au texte. Quelques séries de lettres allant de A à J, soit 10 lettres, parfois séparées par des virgules. La solution de l'énigme précédente me donnait un code alphanumérique sur 10 lettres. Bon, ça va être facile tout ça. La clé de passage était simple, sauf que, ça veut dire quoi ces nombres? C'est comme Almar, ce inversement qu'on n'a pas utilisé me turlupine, et j'ai tourné ça dans tous les sens. J'ai même essayé en inversant les solutions trouvées dans l'énigme précédente, je n'ai qu'une seule possibilité à vous proposer. Savez-vous qu'il existe un système dans lequel on code des chiffres avec des lettres, lettres que l'on répartit en octaves, comme les notes de musique? Laissez-moi vous parler de John Newlands. John Newlands était un chimiste du 19e siècle qui proposa 5 ans avant Mendeleïev ce qui est à la base de la classification périodique des éléments. Un classement de tous les atomes connus, voire inconnus, rangés par masse atomique, nos chiffres, et dont le nom est symbolisé par une ou deux lettres, ce qui s'inscrit parfaitement dans la continuité de l'énigme précédente. Ce chimiste a remarqué que des propriétés se répétaient tous les 8 éléments, à peu près, puisqu'à partir du calcium, il a parfois classé 2 éléments dans la même case pour conserver ce qu'il a appelé le principe d'octave. Exactement comme les octaves en musique, puisque toutes les 8 notes, on retrouve la même note. Voilà. Donc il est fort probable que nous ayons trouvé comment résoudre l'énigme. Les lettres du texte se transforment en chiffres d'après notre clé de passage, chiffres que l'on a obtenus grâce à une énigme musicale. Puis, si ces chiffres sont des masses atomiques, alors on va les retransformer en lettres, toujours classées musicalement, du moins entre parenthèses. C'est sol do dièse non ce que tu dis. Baisse d'un ton. Fa, si, non. Donc, on a commencé par le bon sens était le sens du contresens, et maintenant, inversement. Maintenant, on peut s'attaquer au décryptage, et en musique s'il vous plaît.
mes amis calcium me revoilà. Azote, où sont mes bottes? Et tiens, je l'ai eu ma collab, ça y est, je suis un vrai youtubeur maintenant. Merci à Dieu. Alors, toute petite parenthèse, si vous faites une recherche avec une classification périodique des éléments, vous vous rendrez compte que les masses atomiques diffèrent très légèrement et que l'einsteinium est noté ES et non pas E. Alors ça c'est dû à des réformes qui ont eu lieu fin des années 80, début des années 90, j'ai même pas la date précise. Mais hérédité Kaisari, Quaesum Caesaris, on a un Schwetter qui a trouvé un vieux livre de chimie des années 50 ou 60, je sais même plus, et qui donne exactement les bonnes masses atomiques. Et à cette époque, l'einsteinium était noté E, et non pas ES. Je vous ai mis le lien en description si vous voulez vérifier. Bien, la clé se cache sur un navire noir perché. Ça correspond bien au tableau, la solution a l'air propre. Maintenant, en toute logique, une question se pose. Et salut les amis, c'est Dora et charentaise parce que j'ai pas de babouche. Do you know where is the clé sur the navire noir perché? In your ass. Nose, in your nose. Well, it is à peu près ça. On pourrait légitimement croire que ce navire et cette clé se trouvent dans une des 10 villes que l'on a trouvées en 580, ou bien qu'on la trouvera dans l'énigme suivante, ce qui se produit d'ailleurs si on suit la fausse piste du Roncevaux des Pyrénées. Mais dans mon cas, il n'en est rien. Max avait donné une indication supplémentaire comme quoi on retrouverait plus tard ce qui est né clé en main dans cette énigme. Et mes solutions confirmeront qu'on ne trouvera le navire que dans 2 énigmes. Ce qui crée une blessure dans la quête, comme si cette énigme, ou plutôt sa solution, n'était pas à sa place dans le jeu. Voilà qui est troublant, très troublant, et qui m'a donné énormément de fil à retordre. Mais faites-moi confiance, tout prendra un sens dans l'énigme finale. Enfin, pour peu que cette quête ait un sens. En attendant, ne réfléchissez pas trop, ça fait mal au crâne. A bientôt pour la conclusion de la seconde épanadiplose du jeu. Ciao!